Maintenant, est-ce que ces catégories sont spécifiques à chaque personne ou bien on a des mélanges? Bien sûr. À vrai dire, nous avons tous les 4 tempéraments en nous, mais à des degrés différents. Ce qui fait que quand nous passons les tests aux gens, c'est les 2 tempéraments dominants que nous considérons. Il y a un test qu'on fait passer aux gens qui donne les scores que vous avez sur les 4 tempéraments. Et vous allez voir, quand le score le plus élevé, c'est votre tempérament dominant. Et le second, il est récessif, mais il est présent chez vous. Maintenant, les autres qui ont des scores faibles, il y en a, vous ne les manifesterez presque pas, mais ils se manifesteraient dans certaines situations de votre vie, mais faiblement. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien. Et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, les individus que nous avons, c'est des différents types de combinaisons. Donc, tu peux avoir un colérique sanguin, donc lui, il est purement extraverti. Un mélancolique phlegmatique est purement introverti. Donc, si la personne est purement extra ou intro, là, les descriptions que nous avons faites seront vraiment très visibles dans sa vie. J'ai donné des descriptions ici. Vous allez voir quelqu'un qui sera dans un tempérament donné, mais ne va pas manifester tous ces éléments parce que le score chez lui n'est pas vraiment élevé. Maintenant, quelqu'un chez qui c'est très élevé, on a fait le test, il y a des gens qui se retrouvent dans le score de 15-15. C'est élevé. D'autres, vous allez voir, ils sont à 12, d'autres, ils sont à 10. Donc, il a ce tempérament, ce n'est pas très élevé chez lui. Donc, et quand on prend maintenant quelqu'un qui est quand on prend les extravertis, par exemple, c'est des gens, là j'ai pris les deux ensemble. Les extravertis, c'est les gens qui ils aiment l'environnement où il y a du bruit, le contact avec les autres, parler. Quand vous êtes dans les groupes WhatsApp, vous allez voir ce problème généralement difficile à arbitrer par les administrateurs. Vous êtes là et puis quelqu'un dit, mais le groupe est trop calme, hein? C'est les extravertis, ça. Et ils parlent dans le groupe. C'est les extravertis. C'est ça qui les fait vivre, en fait. Et vous allez voir que quand ils commencent par parler comme ça, vous allez voir à quitter. C'est qui? Les intros. C'est les intros. Ok. Parce que... Et les intros ne parlent pas souvent dans les groupes, c'est ça? Ils ne parlent presque jamais dans les groupes. Si je pense à combien de fois je me suis fait virer des groupes que je ne parle pas. Donc, les intros, quand vous parlez comme ça les embête. Oui, ils vont quitter le groupe. Même. Maintenant, l'administrateur va intervenir pour dire, écoutez, personne ne parle comme ça encore dans le groupe. Si quelqu'un veut parler, il passe par l'admin bien. Maintenant, les extras sont frustrés dans le groupe, mais ils ne partiront jamais. Parce que eux, ils ne peuvent pas quitter les gens. Ils ont toujours envie de rester en communication avec les gens. Donc, eux ne peuvent pas quitter. Mais un introverti, vous parlez trop, il va quitter. Vous faites trop du bruit quelque part, il va se retirer. Mais les extravertis, lui, il a besoin de communiquer avec vous. Et cela est lié, en fait, à la manière dont chaque personne se recharge. Un introverti se recharge dans le calme. C'est quand il y a le calme qu'il retrouve son énergie, sa force, tout. Quand vous le mettez dans le bruit, vous le perturbez. Mais un extraverti, c'est quand il y a le bruit là que lui il va réfléchir et être normal. Vous le mettrez dans le calme, il va souffrir. Vous voulez faire souffrir un extraverti, prenez un milieu, déposez-le, dites on ne parle à personne. Tout le monde s'était ici pendant 3 heures, pendant 4 heures. Mais là, il va souffrir. Mais c'est le paradis d'un introverti, ça. Donc, puisque nous naissons avec les tempéraments ne changent pas au cours du temps, c'est presque stable. C'est ça qui fait que la question que Mme Aïcha a posée revient. Est-ce que s'il faut se marier, parce qu'il faut vivre avec quelqu'un, il faut choisir quelqu'un de son tempérament ou non? Alors nous, à l'école des jeunes célibataires équilibrés ou bien école des fiançailles, nous ne posons pas la règle générale de voici les meilleures combinaisons. Parce que l'être humain est complexe et ne se réduit pas au tempérament. Il y a d'autres paramètres de l'humain qui interviennent, qui vont au-delà du tempérament. Ce qui fait que des gens ont des préférences. Vous verrez des couples de 2 extravertis qui vont fonctionner parfaitement et des couples de 2 extravertis qui ne vont pas fonctionner. Et vice-versa, et avec toutes les combinaisons possibles. Vous allez voir des combinaisons introvertis, extravertis qui vont marcher, d'autres combinaisons intro-extra, mais qui ne vont pas marcher. Donc, on ne réduit pas en disant que voici la meilleure combinaison. Maintenant, on dit aux gens simplement, connaissez vos tempéraments et sachez qu'est-ce que vous voulez.
vous-même, vous pouvez savoir ce qui va avec vous. Mais moi, je voudrais vous poser un exemple. Oui. En tant qu'intro, bon, intro, justement, qui aime, Fier. intro est fier, qui aime le silence, Oui. vous avez besoin de calme pour, donc souvent même, ce sont des personnes qui vont pas aller tout de suite voilà, quand il y a quelque chose, aller à l'attaque de parlons-en, faisons ceci et tout ça. La personne, elle reste calme, quoi. Elle veut réfléchir d'abord avant de pouvoir réagir. Et l'extra en face ne peut pas attendre. Vous êtes en couple. Est-ce que ce n'est pas une erreur, justement, d'être en couple? Parce que l'autre veut que... Oui, réglons. Et quand tu te tais, justement, parce que la personne est extra, la personne considère que tu l'as puni et que tu as un mauvais comportement. Voilà. Ce que vous dites là est lié au tempérament, mais à plein d'autres choses encore sur la personne, enfin l'être humain. Ok. D'abord, si nous prenons le genre, quand vous prenez les masculins et les féminins, il y a une différence. Ou quand un masculin a un problème, il a besoin de se retirer. Et quand il se retire, il réfléchit. Lui, il ne pose pas ces questions aux gens qui ne peuvent pas lui trouver la solution. Quand il ne voit pas que tu as la compétence pour répondre à cette question, il ne va pas te le poser. Donc, dans le foyer, le monsieur peut se retirer. Et en ce moment, il ne parle pas à la femme. Parce que lui, il a un sujet, un problème qu'il doit résoudre. Voilà, il est en train de réfléchir. Un étranger va venir dans la maison, il va sourire avec l'étranger, lui parler comme si de rien n'était. Et quand l'étranger part, il retourne encore dans sa coquille. La femme va dire, mais je ne comprends pas mon mari, mais il a un problème ou bien quoi, il ne veut pas parler avec moi. Il va penser que c'est elle le problème. Ce n'est pas elle. Maintenant, la femme, c'est en parlant qu'elle réfléchit. Donc quand il y a un problème, elle veut parler. Même à un bébé, elle peut être en train de raconter l'expérience malheureuse qu'elle a eue. Alors qu'un homme ne le fera jamais. Ça, je suis en train d'expliquer d'autres choses générales également qui vont dans ce sens-là. Maintenant, il y a des gens, quand ils ont un problème avec toi, ils ne peuvent pas dormir quand ils n'ont pas réglé ce problème. Je prends les sanguins tout à l'heure, qui aiment être toujours en paix avec les gens. Quand le problème n'est pas réglé, ils souffrent. Donc, il veut que vous régliez le problème pour qu'il ait la paix. Alors qu'il y a d'autres, il doit d'abord digérer le problème. Parce que si tu viens tout de suite là, même si tu te dis je te pardonne, ce n'est pas vrai. Il n'a pas encore fini de digérer le problème pour venir maintenant être prêt pour que vous fassiez la paix. Alors, en ce moment, qu'est-ce que nous disons? D'abord, il faut vous connaître. Savoir que l'autre est comme ceci, l'autre est comme ceci. Maintenant, quand vous vous connaissez, je vais répondre tout de suite en même temps. Il nous reste 10 secondes. OK. Quand vous vous connaissez, alors qu'est-ce qui va se passer? Je sais que si je ne lui réponds pas tout de suite là, il sera malheureux. Alors, je fais la séance là où je lui dis, je te pardonne, etc. Intentionnellement pour que lui ait la paix, mais sachant que vous reviendrez traiter le sujet. Ce qui fait que lui, parce qu'il te comprend, et lui, il en a besoin, c'est par amour que vous êtes ensemble. Tu fais ça, ça le calme, il se repose, il te donne, ça lui permet de te donner ton temps. Il ne se dit plus que tu es nerveux contre lui, etc. Et lui aussi comprend que tu as le temps maintenant. Après, maintenant, vous reviendrez, vous allez traiter le problème au calme. Je ne suis pas d'accord. On va revenir sur le sujet. Merci infiniment. Hein. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, c'est le 70 39 77 72. 70 39 77 72. Merci infiniment. On se retrouve pour d'autres cas exprès. Et puis, on va faire le test ici en direct. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'être resté en notre compagnie. Bye bye et à demain. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.